Et si je vous disais que dans votre supermarché, là maintenant, probablement dans le rayon des fruits et légumes, où vous passez chaque semaine, il existe des aliments si puissants, si scientifiquement prouvés, qu'ils peuvent littéralement changer la façon dont votre corps combat les maladies au niveau cellulaire. Et pas n'importe quelle maladie. Je parle du cancer, du diabète, des maladies cardiaques, de l'inflammation chronique, ces conditions même qui tuent silencieusement des millions de personnes chaque année. Je suis le docteur Aurélien. Et en plus de 2 décennies de pratique médicale, j'ai vu beaucoup de patients dépenser des milliers d'euros en compléments, en traitements, en médicaments, alors que certains des outils de guérison les plus puissants de la planète coûtent moins de 2 € le kilo dans votre marché local. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 4 meilleurs légumes que la science, pas l'opinion, pas la tendance, mais la recherche publiée et évaluée par des pairs, identifie comme étant parmi les alliés naturels les plus puissants que votre corps possède dans la lutte contre le cancer et les maladies chroniques. Et je vous le promets, quand nous arriverons au numéro 1, vous allez être choqués. Alors restez avec moi car cette information pourrait véritablement changer votre vie. Commençons par comprendre quelque chose d'important. Le cancer et la plupart des maladies chroniques n'arrivent pas du jour au lendemain. Ils se développent lentement au fil des ans, à la suite d'un processus appelé stress oxydatif, combiné à une inflammation chronique. Pensez au stress oxydatif comme à la rouille qui se forme à l'intérieur de votre corps. Chaque jour, vos cellules sont attaquées par ce que nous appelons les radicaux libres, des molécules instables créées par des choses comme les aliments transformés, la pollution, le stress et même des processus métaboliques normaux. Lorsque les radicaux libres dépassent les défenses de votre corps, ils commencent à endommager votre ADN. Ils commencent à perturber la signalisation cellulaire normale. Et lorsque les dommages à ADN et à l'ADN s'accumulent dans les mauvaises cellules, c'est là que le cancer peut commencer à s'installer. Maintenant, voici la question critique. Qu'est-ce qui arrête ce processus? Qu'est-ce qui donne à votre système immunitaire les munitions dont il a besoin pour riposter? La réponse revient encore et encore à ce que vous mangez. Et ces 4 légumes sont tout en haut de cette liste. Commençons par le numéro 4. Et celui-ci va en surprendre beaucoup parmi vous. C'est le brocoli. Maintenant, avant de lever les yeux au ciel et de penser « Oui, je sais que le brocoli est sain, je veux que vous m'écoutiez. » Car ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est pourquoi le brocoli est presque effrayamment puissant. Le brocoli appartient à une famille de plantes appelées légumes crucifères. Et à l'intérieur du brocoli, il y a un composé appelé sulforaphane. Lorsque vous mâchez du brocoli cru, ou que vous le cuisez légèrement à la vapeur, une enzyme appelée myrosinase convertit un composé précurseur en sulforaphane. Et c'est là que la vraie magie opère. Une étude historique publiée dans les actes de l'Académie nationale des sciences a révélé que le sulforaphane peut réellement cibler et détruire les cellules souches cancéreuses. Ce sont les cellules particulièrement dangereuses qui sont résistantes à la chimiothérapie conventionnelle et sont responsables de la réapparition du cancer après le traitement. L'étude a montré que le sulforaphane réduisait le nombre de cellules souches du cancer du sein jusqu'à 65%. Laissez-moi répéter cela, jusqu'à 65%. Et ce n'était pas juste une étude. Des recherches de l'université Johns Hopkins, où le sulforaphane a été découvert pour la première fois, ont constamment montré que ce composé active ce que l'on appelle les enzymes de détoxification de phase 2 dans le foie. Des enzymes qui aident essentiellement votre corps à neutraliser les cancérigènes et à les éliminer avant qu'ils ne puissent endommager votre ADN. Un conseil pratique que je donne à tous mes patients. Cuisez légèrement votre brocoli à la vapeur. Ne le faites pas bouillir jusqu'à ce qu'il soit en bouillie car la chaleur élevée détruit la myrosinase. Ou mieux encore, mangez-en une partie crue. Et voici une astuce de pro que la plupart des gens ne connaissent pas. Saupoudrez une toute petite quantité de poudre de graines de moutarde sur le brocoli cuit à la vapeur. Les graines de moutarde contiennent leur propre myrosinase, ce qui augmente considérablement l'absorption du sulforaphane. De petits changements, un impact énorme. Maintenant, passons au numéro 3. Et c'est là que je veux que vous vous penchiez, car ce légume a l'une des histoires de lutte contre le cancer les plus convaincantes de toute la science nutritionnelle. Je parle de l'ail. Et je sais ce que certains d'entre vous pensent. L'ail n'est pas vraiment un légume, mais botaniquement et nutritionnellement, il l'est absolument. Et il mérite sa place sur cette liste plus que presque tout le reste. L'ail contient un composé appelé allicine, qui est libéré lorsque vous écrasez ou hachez une gousse d'ail crue et que vous la laissez reposer pendant environ 10 minutes avant de la cuire. Cette période d'attente de 10 minutes est d'une importance critique, et j'expliquerai pourquoi dans un instant. Les directives diététiques de l'Organisation mondiale de la santé pour la promotion de la santé recommandent en fait une consommation quotidienne de 2 à 5 grammes d'ail frais. C'est à peu près une gousse, spécifiquement pour ses effets protecteurs contre les maladies.
Une analyse majeure publiée dans la revue Cancer Prevention Research a examiné plus de 27 études indépendantes et a révélé que les personnes ayant la plus forte consommation d'ail avaient un risque considérablement réduit de cancer colorectal par rapport à celles ayant la plus faible consommation. Une autre étude de l'Institut national du cancer a trouvé des associations entre la consommation d'ail et un risque réduit de cancer de l'estomac, de l'œsophage, du pancréas et du sein. Maintenant, voici la science derrière cela. Il a été démontré que la lysine et ses composés dérivés, y compris l'ajoène et le disulfure de diallyle, induisent quelque chose appelé l'apoptose dans les cellules cancéreuses. L'apoptose est essentiellement la mort cellulaire programmée. C'est ainsi que votre corps élimine naturellement les cellules endommagées ou anormales. Les cellules cancéreuses, par leur nature même, ont trouvé des moyens de contourner l'apoptose. Elles refusent de mourir. Les composés de l'ail contournent essentiellement ce contournement et forcent ces cellules cancéreuses à entrer dans une séquence d'autodestruction. Maintenant, à propos de cette règle des 10 minutes, lorsque vous écrasez l'ail et l'exposez à l'air, l'enzyme alinase convertit l'alliine en allicine. Mais si vous jetez l'ail directement dans une poêle chaude sans le laisser reposer, la chaleur détruit cette enzyme avant qu'elle ne puisse terminer la conversion et vous perdez une quantité significative des composés bénéfiques. 10 minutes à température ambiante avant la cuisson. Cette seule habitude pourrait faire une énorme différence dans la valeur nutritionnelle que vous obtenez réellement de votre ail. Et l'ail ne s'arrête pas à la prévention du cancer. Des études ont également montré qu'il réduit le cholestérol LDL, abaisse la pression artérielle et possède de puissantes propriétés antimicrobiennes. C'est véritablement l'une des médecines les plus polyvalentes de la nature. Nous en sommes au numéro 2 maintenant, et ce légume est un légume que j'appelle le protecteur silencieux, parce qu'il travaille tranquillement au plus profond de vos cellules, de manière à ce que la plupart des gens ne pensent jamais. C'est l'épinard. Maintenant, l'épinard est riche en tant de nutriments qu'il est presque difficile de savoir par où commencer. Il contient du folate qui est essentiel pour la synthèse et la réparation de l'ADN. Il est chargé de caroténoïdes, particulièrement la lutéine, la zéaxanthine et le bêta-carotène qui sont de puissants antioxydants qui épongent ces radicaux libres dont nous avons parlé plus tôt. Mais ce qui distingue vraiment l'épinard dans la conversation sur le cancer et la maladie, c'est sa concentration exceptionnellement élevée de quelque chose appelé MGDG et SQDG, le monogalactosyl diacylglycérol et le sulfokinovosyl diacylglycérol. Ce sont des noms longs, je sais, mais ce que vous devez savoir, c'est que des chercheurs de l'université de la préfecture d'Osaka au Japon ont découvert que ces composés inhibent une enzyme appelée ADN polymérase alpha, qui est la même enzyme sur laquelle les cellules cancéreuses comptent pour répliquer leur ADN et se diviser. En d'autres termes, ces composés de l'épinard interrompent littéralement la capacité de la cellule cancéreuse à se copier et à se multiplier. Au-delà du cancer, l'épinard est remarquablement protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a révélé que les personnes qui mangeaient de l'épinard et d'autres légumes verts à feuilles quotidiennement avaient un risque considérablement plus faible de maladies cardiaques, en grande partie en raison de la teneur élevée en nitrate de l'épinard, qui améliore la flexibilité des vaisseaux sanguins et abaisse la pression artérielle. L'épinard contient également un composé appelé kaempférol, un flavonoïde qu'une grande étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé être associé à une réduction de 40% du risque de cancer de l'ovaire chez les femmes qui en consommaient régulièrement. 40% grâce à un légume vert à feuilles qui ne coûte presque rien. Et voici quelque chose que la plupart des gens ne savent pas. Cuire l'épinard augmente en fait la biodisponibilité de certains nutriments comme le bêta-carotène et le fer, alors que le manger cru maximise le folate. Idéalement, vous voulez donc manger de l'épinard sous les deux formes régulièrement. Mixez-le dans des smoothies. Faites-le sauter légèrement dans l'huile d'olive. Ajoutez-le aux soupes, aux œufs, aux pâtes. Les options sont infinies. Et maintenant, nous sommes arrivés au numéro 1. Le légume qui, à mon avis professionnel, soutenu par un ensemble croissant et extraordinaire de preuves scientifiques, est le légume de lutte contre le cancer et de guérison des maladies le plus puissant que vous puissiez manger. Et ce légume est la betterave. Je vois que certains d'entre vous ne s'attendaient pas à ça. La betterave. Ces légumes racines rouge foncé profonds que la plupart des gens aiment ou évitent. Et je comprends tout à fait si la betterave n'a pas fait une grande partie de votre alimentation. Mais après avoir entendu ce que je vais vous dire, je pense que cela va changer. La betterave tire sa couleur rouge foncé extraordinaire d'une classe de pigments appelés bétalaïnes. Plus précisément, les bétacyanines et les bétaxanthines. Ce ne sont pas seulement de superbes pigments.
Ils font partie des composés antioxydants et anti-inflammatoires les plus puissants que l'on trouve partout dans le règne végétal. Une étude publiée dans la revue Molécules a révélé que les bétalaïnes, les principaux pigments des betteraves rouges, inhibent la croissance la croissance des cellules tumorales dans les lignées cellulaires de cancer du côlon, de l'estomac, du poumon et du sein chez l'homme. Une autre étude publiée dans le European Journal of Nutrition a révélé que l'extrait de jus de betterave supprimait la croissance des cellules cancéreuses de la prostate et du sein de plus de 50% dans des conditions de laboratoire. Maintenant, les conditions de laboratoire sont différentes d'un corps humain vivant, et je veux toujours être transparent sur cette distinction. Mais combiné avec des études de population et les preuves mécanistes extraordinaires que nous avons, le tableau est très convaincant. Voici ce que les betteraves font d'autre que la plupart des gens ignorent totalement. Les betteraves sont exceptionnellement riches en nitrates, des nitrates naturels, pas le genre synthétique que l'on trouve dans les viandes transformées. Dans votre corps, ces nitrates naturels sont convertis en oxyde nitrique, qui est une molécule qui fait quelque chose d'extraordinaire. Elle relâche et dilate vos vaisseaux sanguins, améliorant considérablement la circulation et réduisant la pression artérielle. Une étude historique de l'université Queen Mary de Londres a révélé que boire juste une tasse de jus de betterave par jour abaissait la pression artérielle chez les patients hypertendus d'une moyenne de 8 points systoliques, une réduction comparable à certains médicaments contre la pression artérielle. Cette circulation améliorée signifie également que plus d'oxygène et plus de cellules immunitaires sont livrées à chaque tissu de votre corps, y compris les tissus qui doivent aller combattre la croissance cellulaire anormale. Les betteraves sont également l'une des sources diététiques les plus riches en bétaïne, un composé qui aide à protéger vos cellules du stress environnemental et joue un rôle critique dans un processus appelé méthylation, qui est essentiellement la façon dont votre corps allume et éteint les gènes. Une méthylation appropriée est profondément importante dans la prévention du cancer, car l'un des signes distinctifs du développement du cancer est des schémas de méthylation anormaux qui font taire les gènes suppresseurs de tumeurs. La bétaïne des betteraves aide à soutenir une méthylation saine et à garder ces gènes protecteurs actifs. Et au-delà de tout cela, les betteraves sont riches en fibres, en folate, en manganèse et en vitamine C. Des nutriments qui, collectivement, soutiennent votre système immunitaire, votre santé digestive et la capacité de votre corps à se détoxifier. Vous pouvez les rôtir, les presser en jus, les trancher crus dans des salades ou les mixer dans des smoothies. Si vous avez évité les betteraves à cause de leur goût terreux, essayez de les rôtir avec un peu d'huile d'olive et de sel marin. Vous serez étonné de voir à quel point elles deviennent sucrées et délicieuses. Alors, rassemblons tout cela car je veux que vous partiez aujourd'hui avec quelque chose d'actionnable. Numéro 4. Le brocoli et ses composés de sulforaphane qui détruisent les cellules souches cancéreuses et activent les enzymes de détoxification de votre foie. Mangez-le légèrement cuit à la vapeur ou cru et utilisez cette astuce de poudre de moutarde pour maximiser l'absorption. Numéro 3. L'ail avec son allicine et ses composés soufrés qui induisent l'apoptose dans les cellules cancéreuses. Protégez votre cœur et fortifiez votre système immunitaire. Écrasez-le. Laissez-le reposer 10 minutes, puis cuisez. Numéro 2. L'épinard. Une centrale nutritionnelle contenant des composés qui interrompront la réplication des cellules cancéreuses, protègent votre système cardiovasculaire et livrent une gamme remarquable d'antioxydants et de folates dont votre ADN a littéralement besoin pour rester en bonne santé. Et numéro 1. La betterave avec ses pigments de bétalaïne extraordinaires, ses nitrates abaissant la pression artérielle, et ses composés de bétaïne qui soutiennent les mécanismes génétiques même que votre corps utilise pour supprimer le cancer. Maintenant, voici mon point de vue médical honnête sur tout cela. Ces légumes ne remplaceront pas les soins médicaux. Si vous avez reçu un diagnostic de cancer ou de toute maladie grave, veuillez travailler avec votre médecin et votre équipe d'oncologie. Ce que je vous dis, c'est que les preuves sont accablantes. L'alimentation est l'un des facteurs de risque modifiables les plus puissants que nous ayons pour le cancer et les maladies chroniques. L'American Cancer Society estime qu'environ 18% de tous les cancers aux États-Unis sont liés à une mauvaise alimentation et à l'inactivité physique. Cela signifie qu'ils sont évitables. Ce que vous mettez dans votre assiette chaque jour n'est pas une décision triviale. C'est de la médecine. Ce sont des informations que vous envoyez à vos cellules, à votre ADN, à votre système immunitaire. Et la recherche nous dit clairement que ces 4 légumes, le brocoli, l'ail, l'épinard et la betterave, ont leur place dans votre alimentation aussi constamment et aussi abondamment que possible. Je veux que vous commenciez cette semaine, pas le mois prochain, pas quand les choses ne se tasseront.
Cette semaine, ajoutez l'un de ces 4 légumes à vos repas quotidiens. Voyez comment vous vous sentez. Construisez l'habitude. Votre corps a une capacité extraordinaire à guérir et à se protéger lorsque vous lui donnez les bons outils. Si vous avez trouvé cette information précieuse, et j'espère vraiment que vous l'avez fait, veuillez cliquer sur ce bouton. J'aime maintenant, car cela dit à YouTube de partager cela avec plus de personnes qui ont véritablement besoin de l'entendre. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo, car chaque semaine je vous apporte des informations de santé basées sur la science et vérifiées par un médecin qui sont conçues pour vous donner le véritable contrôle de votre santé. Je suis le docteur Aurélien. Merci de me faire confiance pour votre santé. Restez curieux, restez informés et je vous verrai dans la prochaine.